Bonsoir les amis, comment allez-vous? Rock Your Life, l'émission qui bouge et qui vous fait bouger. Ce confinement nous a imposé des changements et pour faire face aux changements, nous devons nous adapter. Mais pour réussir à l'avenir, il faut non seulement s'adapter, mais il faut surtout se transformer. Pour vous aider à vous transformer, tous les soirs, Rock Your Life, 17h37, avec un thème, un invité et un message. Ce soir, le thème, c'est l'opportunité de sa visibilité. Alors, peut-être que dans ce thème, dans ce titre, il y a deux choses. Il y a d'un côté l'opportunité, la chance qu'on peut saisir, c'est un peu mon thème, et de l'autre côté, la visibilité, notre image. Et pour ce thème de ce soir, nous avons un expert dans ce domaine-là. Il a été graphiste pendant plus de 20 ans, il a été directeur artistique dans une société de vidéo, et il est entrepreneur, et surtout aussi, il anime un live depuis le début du confinement, donc de plus longtemps que moi. Il le fait 3 fois par semaine. Je vous prie d'accueillir Sylvain Munch. Bonjour, bonsoir Francis. Bonsoir, Comment merci beaucoup. vas-tu? Écoute, magnifique. Je reprends juste mes activités de photographe cette semaine. Donc, je retourne au contact de mes clients et ça me ravit, vraiment. Ah, donc tu as à nouveau un peu plus du présentiel, du contact direct, c'est ça? Exact, puisque en tant que photographe et vidéaste, bien entendu, j'étais durement, sévèrement impacté par le confinement. Et donc, de retourner un peu au contact, de reprendre les routes et d'aller à la rencontre de mes clients, vraiment, voilà, je retrouve ce plaisir-là. Donc ce soir, le thème, c'est l'opportunité de sa visibilité. Alors, en quoi c'est un thème qui te concerne? Mais justement, j'aurais pu soit me reposer sur mes lauriers, soit me dire, ben voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est la catastrophe pendant cette période. Et j'ai préféré, au contraire, voir ça du côté de l'opportunité, c'est-à-dire de me dire quelle est la possibilité que m'offre la situation particulière pour me développer et qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte de tirer le meilleur parti de cette période. D'accord, donc tu veux saisir l'opportunité, ça, c'est très bien. Et alors, l'aspect visibilité. Alors, tu peux peut-être nous développer cet aspect-là? Exact, ben, tout simplement puisque donc je ne pouvais plus concrètement faire mon activité, j'ai cherché tout simplement comment faire en sorte de tirer parti de la situation en travaillant sur ma visibilité, ce que j'avais jusqu'ici mis de côté faute de temps parce que j'étais occupé à travailler sur celle de mes clients. Et bien ça y est, j'ai pu enfin en profiter et travailler pour faire en sorte de me mettre sur le devant de la scène, ce que j'avais encore finalement peu fait, et aller à la rencontre de mes clients, non pas en présentiel puisque je pouvais plus le faire, mais en virtuel en créant par exemple les interviews. Alors, tu parles de visibilité, mais comme tu es photographe, Oui. tu as été directeur artistique, donc j'imagine que tu as visibilité au sens large du terme, mais aussi au sens visuel. Exact, c'est-à-dire que j'en ai profité également pour revoir tout mon branding, pour remettre mon entreprise à plat et mon concept d'entreprise à plat. Et j'avais une petite problématique de positionnement pour expliquer mes différentes activités qui sont multiples à mes clients. Et en les remettant à plat, en profitant de cette période pour repenser tout ça, mais j'ai pu rendre tout ça, trouver une logique et finalement, je gagne en visibilité, en compréhension à tous les niveaux finalement. D'accord, donc il y a un aspect professionnel, gagner en Oui. visibilité, mais maintenant pour tout un chacun qui n'a pas forcément un côté entrepreneur, est-ce qu'il y a aussi un intérêt à travailler sa visibilité? Alors, de toute façon, je pense que tout le monde a été confronté au fait, tout simplement, de se retrouver un peu scindé par rapport à ses amis, par rapport à sa famille, par rapport à ses contacts professionnels, tout privé et un professionnel aussi. Et alors que beaucoup décrédibilisaient les réseaux sociaux en disant que ça désociabilisait, ils se sont rendus compte pendant cette période, je pense, que au contraire, c'était un fabuleux outil pour aller au-devant de l'autre. Et donc, on peut y aller de manière active en envoyant des messages, etc. On peut aussi y aller de manière plus passive en attirant les autres à soi par la personnalité qu'on montre, etc. Donc, c'est valable pour le côté professionnel comme pour le côté privé, bien sûr. Oui, donc ce confinement, je pense que nous a au moins tous obligés d'être un peu plus présents sur les Oui, réseaux sociaux, et ou d'être créatif. visibles dans les réunions, que ce soit sous format Zoom ou quel que soit l'outil qu'on utilise pour faire des webinaires ou des réunions
on disait virtuel, moi je dis numérique, puisque c'est toujours réel, mais avec un outil numérique. Donc forcément, ça a obligé un peu tout le monde à utiliser un outil qu'on n'utilisait peut-être pas beaucoup. La preuve, puisque Zoom, qui est un des outils qui s'est beaucoup développé, il est passé de 10 millions d'abonnés au mois de décembre à 400 millions aujourd'hui. Donc, ça montre bien qu'il y a un aspect qu'on est passé d'une communication qui était plus en présentiel à une communication qui est via un média et qui, ce média, alors qu'avant on était peut-être plus par chat, WhatsApp ou tout ça, ou par téléphone, alors que maintenant on est peut-être beaucoup plus dans le visuel. C'est bien ça? Tout à fait. Et tu citais d'ailleurs hier dans l'émission avec Michel Silva, tu citais StreamYard que tu utilises pour tes interviews. Et c'est vrai que le grand public, au sens large, a découvert vraiment l'utilisation de ces plateformes pour mieux communiquer entre eux avec leur famille, les fameux apéros Skype et autres. Et donc, il y a vraiment ce côté-là qui s'est démocratisé et ils ont aussi découvert que les services auxquels ils faisaient appel d'habitude avaient trouvé par là un nouveau moyen d'expression et de rentrer en contact de leur public. Et ça aussi, c'est formidable en fait. Finalement, ils se sont rendus compte à la fois que eux pouvaient accéder aux produits et aux services de manière virtuelle et les entrepreneurs, les entreprises au sens large, ont découvert aussi d'autres moyens de communiquer pour toucher leur public habituel. Et en plus du télétravail que les gens ont vraiment découvert aussi, c'était finalement un nouveau moyen d'expression et de toucher l'autre et d'aller à la rencontre de l'autre. Tout ça, c'est un cercle vertueux. Oui, je pense que ce confinement a un peu obligé ou un peu forcé quelque part ceux qui ne voulaient pas être présents sur le net ou sur les réseaux sociaux ou utiliser ces outils parce que c'était finalement un des moyens ou le meilleur moyen pour rester un peu en contact avec les personnes qui leur sont chères, etc. Donc, la question finalement est comment utiliser ces outils, parce qu'il y a un aspect technique, comment utiliser l'outil en lui-même, mais après il y a un aspect visuel et comment optimiser son image, parce que quelque part, on donne une image et comme tu le sais, nous sommes tous dans un mode de jugement. Et tu citais tout à l'heure Michel Silva, que j'avais eu hier soir, qui parlait de stratégie. Oui. Et je pense que tu vas peut-être aussi nous parler de stratégie visuelle. Exact. Alors, bien entendu, à chaque fois qu'on communique, la base de la communication, c'est de faire en sorte que le message passe. Et donc, d'abord, identifier son message et donc son positionnement, savoir quelle est notre valeur, quel est ce point précis qui fait notre valeur ajoutée, qui fait notre personnalité et qu'on a envie de mettre en avant, ça, c'est super important. Et la deuxième chose qui est importante, c'est de savoir à qui on a envie de s'adresser. Puisque bien entendu, en fonction des personnes auxquelles on va s'adresser, eh bien, on va peut-être utiliser un vocabulaire différent, on va entrer plus ou moins dans la technique, il y a toutes sortes de façons d'adapter son discours aux personnes à qui on s'adresse. Oui, et donc, il y a ce côté-là, et on pense toujours au verbal, mais il y a aussi finalement tout le décorum qui va autour. Donc, bien entendu, confiné, on fait avec ce qu'on a comme possibilité chez soi, éventuellement. Mais c'est important de savoir comment on se présente aussi, ne serait-ce que dans notre tenue, dans l'habillage aussi. Donc, toi, tu travailles toujours beaucoup ton habillage, tu as travaillé ton image de marque aussi avec ce Borsalino. Je voudrais un conseil de ta part, parce que tu vois, ce soir, j'ai le choix des chapeaux. Mais exact. Alors, tu as peut-être une couleur à me conseiller. Parce que là, j'ai mon gris anthracite. Ouais. Alors, moi, je te dirais tout simplement de travailler pour le coup sur la couleur complémentaire. Donc, la couleur complémentaire, tu as choisi le vert pour l'interface aujourd'hui. La couleur complémentaire du vert, c'est le rouge. Donc, pourquoi pas l'arborer? Ça te permettra, voilà. Et d'ailleurs, je remarque avec quelle dextérité tu fais tenir les chapeaux sur l'étagère comme ça. C'est déjà tout un exercice en soi. Donc, c'est vrai que de définir... On en a parlé avant l'émission lors d'une rencontre qu'on a eue, enfin des échanges qu'on a eus sur le fait de l'importance d'avoir une cohérence visuelle au niveau des couleurs, une cohérence éventuellement au niveau d'un logo, etc. En tout cas, tout doit concorder pour faire en sorte de créer cette image qui va toucher et faire un lien fort avec le public. Et ça passe aussi par, éventuellement, ce que tu utilises, un jingle, ça passe par une animation préalable, ça passe par des gestes, des phrases, tout ce qui peut faire en sorte que le public se trouve en terrain connu et ait un lien fort avec soi.
Alors, tu disais tout à l'heure qu'il y a aussi un langage spécifique. Et quand j'ai commencé ce live, moi, je n'avais aucune connaissance. Hein. Pour moi, c'est la 30e émission d'ailleurs ce soir. Hein. Oui, oui, oui. Et, ravi d'être là pour ce moment historique. Voilà, quand même, 30e live. Donc, j'ai commencé il y a pratiquement 30 jours, hein, le 27 avril, très précisément. Et j'ai découvert qu'il y avait un langage spécifique. Donc, comme tu le disais, il y a un langage spécifique, mais il y a peut-être aussi une façon de s'habiller, de se présenter visuellement qui est totalement différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Exact. Alors, bien entendu, arborer un style qui va parler à son audience, c'est bien. Ceci dit, toute règle est faite aussi pour être contournée en fonction de ses besoins. J'ai en tête, par exemple, un de mes clients qui est chef étoilé à Paris et qui est donc une sommité mondiale en matière de sushi et qui, lui, alors même qu'il est chef sushi et qui travaille devant ses clients, il arbore toujours un jogging de marque et une casquette fluo. Et c'est sa marque de fabrique qu'il a développée vraiment, et il a même son logo où il arbore ce côté-là, c'est-à-dire qu'il a fait de son extravagance et de son look un peu décalé sa marque. Donc vraiment, il suffit tout simplement d'être inventif et en tout cas de savoir surprendre, toucher, et toujours avec l'accord, bien entendu, des personnes auxquelles on s'adresse. Tu me dis d'être inventif. Est-ce que j'ai été inventif juste en choisissant un chapeau? Mais moi, je trouve justement que ça fait une superbe marque de fabrique que tu peux faire varier justement au fur et à mesure, non seulement de ton émission, puisque souvent tu changes en cours de route, et au fur et à mesure des émissions. Et puis en plus, pour être moi-même collectionneur de Borsalino, on n'en a jamais parlé auparavant, mais il y a vraiment possibilité de se faire plaisir régulièrement pour entretenir et faire grossir sa collection. Et donc, tu n'as pas encore fini de surprendre ton public. D'accord, donc ça veut dire que c'est vrai que quand on va dans une réunion, enfin moi comme j'anime beaucoup de formations, ou j'animais peut-être de formations en présentiel, où j'allais à des conférences aussi, où je donnais des conférences, je remarque, il y avait des personnes qui se faisaient plus facilement remarquer, soit visuellement, mais surtout il y avait dans l'échange qui était beaucoup plus direct, qui était plus facile, et on retenait la personne parce qu'elle a dit quelque chose de bien particulier, alors que là on est comment dire, via un média, c'est beaucoup plus difficile. Et donc là, peut-être pour retenir l'attention, le visuel est très important. Alors peut-être que tu peux donner quelques conseils à nos auditeurs pour comment travailler leur image ou sur quoi ils doivent faire attention. Alors, globalement, je dirais que c'est une structure qui assez souvent intervient. Lorsqu'on fait une vidéo globalement et donc lorsqu'on fait une émission, on peut tout à fait le mettre en place. C'est-à-dire, par exemple, inventer un petit surnom à nos auditeurs, par exemple, ou un geste qui est un geste d'ouverture ou de fermeture, ou qui intervient à un certain moment, ou peut-être pour les appels à l'action. Ça peut être... Là, tu parles quand on est dans un live, mais quand on est, par exemple, dans une réunion, tu vois, dans un Zoom ou une réunion Skype, ou quel que soit c'est valable finalement, quel que soit le média. Même éventuellement, pourquoi pas sur scène. Comme nous on fait ce soir. Voilà, tout à fait. Donc, Yannick Alain, que tu connais bien, qui a créé la Neurobusiness School, il appelle ses élèves, ceux qui le suivent, les ninjas. C'est sa marque de fabrique et qui fait en sorte d'identifier, et on se sent faire partie d'un club. Il y a un peu ce côté-là. Ça peut être... Donc ça veut dire que non seulement il faut avoir un visuel, mais il faut aussi peut-être un langage spécifique à soi? C'est ça. Le branding, ça intervient à tous les niveaux. Vraiment, dans sa communication, dans son marketing, dans son visuel, dans son phrasé. Si tu veux définir. Alors, le branding, c'est tout simplement, on va dire, sa présence, une présence cohérente et qui est liée à sa personnalité et à son concept. D'accord. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que notre visuel nous donne une image, et comme tu le sais, nous portons un jugement sur tout le monde, hein, sur tout ce qu'on voit. Oui. Et c'est vrai, on peut un peu choisir quelle image on veut donner. Après, bien sûr, chacun est libre de porter le jugement qu'il veut, mais ça va influencer le jugement des autres, bien sûr. Tout à fait. Et notamment, par exemple, j'ai en tête Eric Béhanzin, que tu connais peut-être, qui est un coach business de stature internationale, et qui donc, lui, a aussi travaillé vraiment tout son être complet, c'est-à-dire qu'il arbore un certain style de casquette, ce qui fait que même dans le noir, on reconnaît totalement sa silhouette.
Il a bien entendu un costume de marque très bien taillé parce que ça correspond à sa stature internationale. Il travaille beaucoup ses photos de manière à avoir une cohérence de marque un peu supérieure. Ses vidéos sont ultra léchées. C'est accompagné d'une musique forte, impactante, qui soutient tout ça. Ça intervient vraiment à tous les niveaux. Ouais. D'accord. Alors bon, tout le monde ne veut pas forcément être extravagant ou être dans une situation de communication à l'extrême. Hein. Parfois, j'en perds mon oreillette. Oui, tout le monde. Donc parfois, ça peut être un peu plus simple. Donc c'est important déjà de se contrôler avec le miroir qu'on peut avoir, l'image qu'on a de soi sur l'ordinateur, pour dire est-ce que j'ai un bon cadrage, est-ce que je passe bien, etc. Donc c'est des choses que j'ai apprises en commençant à faire ce live. Hein. Et puis aujourd'hui même, il y a des personnes qui me demandent des conseils pour pouvoir faire un live. Et moi-même, donc non seulement je suis formateur et coach dans ce domaine-là aussi, tu vois. Alors peut-être un dernier mot avant que nous ayons le regard du coach. Oui. Pour terminer, Sylvain. Alors, tout simplement, moi, j'encourage vraiment tous ceux qui nous regardent globalement à prendre vraiment ouvrir l'œil sur ce qui nous entoure, échanger avec les autres, et vous verrez qu'au final, alors qu'on pense liberté restreinte, on pense possibilité restreinte, c'est en fait chargé d'opportunités. Il suffit d'ouvrir l'œil, de repérer et de savoir saisir les bonnes idées et d'être inventif en fonction de ce qu'on a à proposer en face. Donc, tu nous dis ouvrir l'œil à la fois sur les opportunités, ouvrir l'œil sur le regard, le visuel, quoi, finalement. Hein, c'est ça, les deux. Très bien. Tout à fait. Merci Sylvain. Tu restes merci à toi. Tout à fait. Avoir le regard le conseil, le regard du coach. Alors, et juste d'ailleurs, je souhaiterais préciser que tu ne le savais peut-être pas, mais la photo que tu as choisie pour afficher au début a été prise par Christine. La photo, laquelle? Ma photo. La photo, du départ pour le teaser a été prise par Christine, tu vois, hasard. Okay. Très bien. On écoute Christine. Alors, aujourd'hui, on est mardi, donc là, c'est bon, j'ai décidé, je me mets à l'action, je passe à l'action et je fais ma première vidéo. Donc, par quoi je vais commencer? Déjà, je vais mettre un petit peu de récil. À gauche, que si je suis pas maquillée, c'est juste pas possible. Ensuite, je vais mettre du rouge à lèvres. Voilà. Mince, il n'y en a plus. Bon, c'est pas pour aujourd'hui parce qu'on peut pas faire une vidéo si on n'a pas de rouge à lèvres. Ok, donc là, on est le lendemain, mercredi. Tout va bien, là je suis prête, j'ai le rouge à lèvres, j'ai le maquillage et je commence. Donc bonjour à vous tous, donc qui est ici présent et donc que j'ai envie de saluer, etc. Et aujourd'hui je voudrais vous parler de la confiance en toi. Oh mince, je me suis trompée, c'est la confiance en soi. Mais comment est-ce que je fais pour... il faut que je trouve une solution, parce que je ne retiens pas mon texte et donc si je n'ai pas une solution digitale pour m'aider, j'arriverai jamais à faire une vidéo. Donc là, aujourd'hui, finalement, on est jeudi, quoi. On est jeudi et j'ai toujours pas fait de vidéo. Je remets mes lunettes et je vous dis pour de vrai, bonjour à tous. Eh bien, ce petit sketch était uniquement pour illustrer ce que c'est qu'en fait l'image de soi. L'image de soi qu'on a souvent et qui nous empêche de passer à l'action. Vous savez, ce mot qu'on entend partout et qui s'appelle procrastination. La première fois que je l'ai entendu, j'ai eu du mal aussi à le prononcer. Après, j'en ai parlé à d'autres personnes qui disaient, mais c'est quoi ça? Eh bien, c'est l'art de remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire la veille, mais c'est surtout l'art de chercher des excuses. J'ai pas de rouge à lèvres, j'ai pas le logiciel pour, j'ai pas assez de lumière, enfin, toutes les excuses sont là pour s'en servir. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, si vous voulez être visible, ok, vous avez un souci avec l'image de soi, n'attendez pas que cette image de soi soit totalement acquise. Vous pouvez trouver des alternatives avant de passer par la vidéo. Vous avez des petites vidéos en forme de BD. Si vous êtes bon dessinateur, vous pouvez même les faire vous-même. Vous pouvez vous exprimer uniquement par la voix en mettant des images. Vous pouvez aussi vous exprimer sur un vlog en réalisant des textes ou en faisant des posts sur les réseaux sociaux. Donc, quand vous avez conscience que vous êtes en permanence en train de chercher des excuses pour ne pas faire de vidéo, que cela ne vous empêche pas de chercher comment passer à l'action d'une autre manière en attendant d'avoir travaillé sur cette image de soi. La deuxième question, c'est de quoi avez-vous peur? Moi, en fait,
J'ai peur d'être visible, hein. Oui, mais peur d'être visible, ça veut dire quoi finalement, plus précisément? Ben, j'ai peur qu'on me reconnaisse, hein. Oui, mais pourquoi est-ce que vous avez peur d'être reconnu? Ben, tout simplement, au final, hein, quand vous creusez et que vous crevez, souvent derrière, il y a une peur de réussir. Savez-vous que la peur d'échouer est beaucoup moins importante que la peur de réussir? Donc, je resterai sur ces paroles pour terminer. Et je voudrais juste terminer par une citation: on ne devient pas gagnant en dépassant les autres, mais en se dépassant soi. Et avant de rendre l'antenne, hein, je vous demande, je suis comme Léon Zitrone, surtout ne coupez pas, laissez-moi l'antenne. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et j'espère qu'on le voit. Voilà, c'était le regard du coach. Merci. Eh bien, merci Christine, merci pour ta pensée aussi pour cette 30e édition. On va réinviter notre invité Sylvain, voilà. Mais oui. Toujours un regard un peu original, j'aime beaucoup Christine. Sylvain, qu'est-ce que tu as envie de rajouter sur le regard du coach qui lui n'est peut-être pas un spécialiste de l'image d'ailleurs, mais quoique. Mais tout ce qu'elle a dit est très vrai et de toute façon ça fait partie vraiment, donc je pratique des coachings en prise de parole en vidéo et ça fait vraiment partie on part vraiment de là, de cette confiance en soi et aussi de mettre le doigt, comme Christine l'a très bien fait, sur le fait que il vaut mieux commencer, passer à l'action, ne pas attendre d'être parfait. Le but n'est justement pas d'être parfait, mais de s'améliorer au fur et à mesure. Et pour s'améliorer, il faut commencer par passer à l'action, peut-être faire des erreurs qui nous permettent ensuite de mettre le doigt sur ce qu'on a comme axe d'amélioration et continuer à progresser, ainsi de suite. Et on se rapproche de la perfection, qui est peut-être, elle, inatteignable, mais c'est pas grave. Très bien. Merci beaucoup, Sylvain. Merci au coach Christine. Merci à vous. À bientôt, à la prochaine, à demain, au fait. Hein, parce que je crois que demain, c'est une journée spéciale. Merci, Sylvain, d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. À très bientôt. Je te dis au revoir. Hein. Ciao. À bientôt. Au revoir. Voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de ce live. Et ce soir, c'était effectivement une question d'opportunité et de visibilité. Eh bien, demain, vous aurez l'opportunité et peut-être de travailler la visibilité, mais cette fois-ci, ça sera sur un thème très différent, très nouveau. Ça sera la version du vendredi soir. Demain soir, nous inversons un peu les rôles, Christine et moi. Et le thème, ça sera une oreille attentive. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'être écouté, si vous avez besoin de comprendre pourquoi on ne vous écoute pas, ou si vous avez besoin de travailler votre qualité d'écoute, je vous donne rendez-vous demain à 17h37. Nous avons appelé ça, nous avons décidé ça ensemble, Christine, Andry et moi. D'ailleurs, je vais la faire revenir, Christine, Andry. N'est-ce pas, Christine? Nous avons décidé ça de faire un spécial sur l'écoute. C'est la qualité d'écoute, une oreille attentive. Et cette fois-ci, ça sera toi qui vas être l'intervieweur et moi l'invité. C'est bien ça. Quel stress. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc, nous vous donnons rendez-vous demain à 17h37. Prenez soin de vous et puis, je vous embrasse. Et puis, à bientôt.